Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo pour t'expliquer en général comment va fonctionner le web et je vais parler des 5 langages qu'on utilise, donc PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript. Alors, il va y avoir deux systèmes. Donc, un premier qu'on va appeler client et l'autre serveur. Exactement comme au restaurant, tu vas voir ton client qui va attendre, il va te demander s'il vous plaît, garçon, est-ce que je peux avoir ce plat. Le serveur va prendre note, il va s'en aller, il va revenir par exemple avec un tiramisu euh, qui n'est pas tombé du ciel, il a été préparé d'une manière spéciale par le cuisinier. Et le serveur va donner ça au client, et après c'est au client de travailler, c'est-à-dire il va prendre sa fourchette, son couteau, il va manger. Et là c'est un peu la même mentalité, on va avoir le client et le serveur. Maintenant le client, qu'est-ce que c'est? En fait c'est tout simplement on va dire ton navigateur. Moi j'utilise Firefox. Maintenant, imagine, tu vas sur un site. Je vais chercher la page maison sur Wikipédia. Là, j'ai réussi à voir quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va décortiquer un peu chaque étape. En fait, le client, qu'est-ce qu'il va faire lui quand je vais cliquer à cet endroit sur Google? En fait, c'est l'URL, c'est-à-dire l'adresse qui est en haut. Donc, on va l'afficher ici. C'est cette adresse-là qui va être envoyée au serveur. Et c'est comme si tu disais bonjour, je veux un tiramisu. Voilà. Le serveur va recevoir cette commande. Ensuite, le serveur, il va faire son travail. Donc, le serveur, lui, il va travailler avec le langage PHP, dans notre cas. Il va travailler avec PHP. Il va avoir différents fichiers, en fait. Il va avoir HTML, CSS, JavaScript. Et en fait, il va tous les laisser. Si tu lui demandes du HTML, il va te donner du HTML, il va rien toucher. Pareil, si tu lui demandes du CSS, il va te donner du CSS, du TXT, il va te donner du TXT, il va rien toucher. C'est seulement le PHP, avec le PHP qu'il va travailler. Donc, quand tu vas lui demander du PHP, il va te le traduire en HTML. Et comme je t'ai expliqué, si c'est pas du PHP, il ne va rien faire. Enfin, c'est pas qu'il ne va rien faire, en fait, si tu lui demandes du CSS, il va te donner le CSS comme tel, exactement comme il est, il va pas le toucher en fait. Te rendre le fichier comme il est, on va dire. D'accord. Alors voilà, ça c'est le côté du serveur. Maintenant, une fois que le serveur a amené son plat au client, il ne travaille plus, c'est fini. Ça veut dire qu'on ne va plus jamais, on va dire, entendre parler du serveur et du PHP. C'est-à-dire qu'une fois que cette page a été affichée, on s'en fout du serveur du PHP. À présent, on va dans la deuxième étape, c'est le travail du client. Comme je t'avais dit tout à l'heure, le client va prendre sa fourchette, son couteau, il va commencer à manger. C'est au client de travailler cette fois-ci. Et le client, lui, je vais marquer ici, va travailler avec du HTML. Voilà. Donc le HTML, tu connais, c'est un langage de balisage qui permet d'afficher un site web qui va donner des instructions. Je veux qu'il y ait un titre ici, un paragraphe là, etc. etc. Et donc c'est le client, c'est-à-dire dans mon cas c'est Firefox, qui va prendre, là je fais le CTRL U pour avoir ça. Donc le serveur il va livrer ça au client, ce texte en HTML. Et c'est Firefox qui, à partir de ce texte, va dessiner cette page web. Voilà. Maintenant, je vais un peu plus approfondir ma vidéo. On a parlé que de deux langages. PHP, c'est celui du serveur, et HTML, c'est celui du client. En fait, c'est un peu les langages principaux. Il faut savoir que ces langages emploient des sous-traitants. On va dire ça comme ça. Comme s'ils avaient des employés.
Je vais te le mettre ici. Donc PHP, il peut avoir un employé, ça va être le langage SQL. Voilà. Donc SQL, qu'est-ce que c'est? C'est la mémoire. Tous les sites web ne sont pas obligés d'avoir une mémoire, mais la plupart en ont. Et le SQL, c'est le langage qui permet de dialoguer avec une base de données. Une base de données, si tu sais pas ce que c'est, donc c'est tout simplement une manière de mémoriser pour le web. Voilà. Ensuite, le HTML, lui, peut avoir deux employés. Il peut avoir le CSS pour le design et le JavaScript pour, euh, pour beaucoup de choses. Mais pour caricaturer, je dirais pour les événements. Les événements au clic de la souris. Pourquoi? Parce que le HTML et même le CSS n'ont pas ce pouvoir de quand tu cliques quelque chose, il va se passer autre chose. Il va se passer quelque chose en restant dans la même page. Il va se passer, je sais pas, il y a quelque chose qui va apparaître ou disparaître. Ils sont pas assez puissants pour ça. Alors que le JavaScript, lui, il peut beaucoup servir à ça. Voilà. Donc, je vais quand même te faire une synthèse. Donc, tu as le serveur, il va utiliser du PHP. Le client va utiliser du HTML. Au début, c'est le client, il fait une commande au serveur en passant par l'URL ici. Il te dit, va, je veux cette adresse-là. Ensuite, le serveur va travailler avec PHP et il livre quelque chose au client. Une fois qu'il l'a livré, le serveur et PHP, on n'en entend plus parler. C'est comme si, entre guillemets, ils prenaient leur retraite. On va dire ça comme ça. Et là, il passe le relais au client qui va travailler avec le HTML. Et enfin, pour terminer, le PHP, lui, il peut bosser s'il en a envie avec du SQL. Et le HTML, de la même manière, il peut bosser s'il en a envie avec du CSS et du JavaScript. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as bien compris la vidéo. Alors, si tu as une question, n'hésite pas à me le demander.